Ce doit être le moment pour les roboticiens de mourir s'ils ne comprennent plus leur propre création. Apparemment non. Les machines ne sont pas des super-cerveaux au sens que leur donnent les bandes dessinées. Simplement, dans leur spécialité, la collecte et l'analyse d'un nombre quasi infini d'informations et de relations en un temps infinitésimal, elles ont progressé au-delà de toute possibilité de contrôle humain détaillé. Du coup, pour la seconde vidéo, je vais parler de Intelligence artificielle miroir de nos vies, de Fibre Tigre, Héloïse Chauchois et Arnold Zéphyr. Donc si j'avais décidé d'acheter ce livre, c'est parce que je connais le travail de Fibre Tigre. La première fois que je l'ai entendu, c'était sur Podcast Science avec un de ses compères mathématiciens. Et puis comme je suis un gros amateur de podcast, j'ai aussi écouté Studio 404 et j'ai joué à son jeu Out There. Donc voilà, comme mon truc c'est la bande dessinée, j'étais curieux de savoir ce qu'il pouvait produire en la matière, vu que c'est quelqu'un qui s'intéresse à la narration de manière générale. Mais ici, cette BD est écrite à quatre mains, donc avec Zéphyr, et c'est dessiné par Héloïse Chauchois. Et je ne connaissais pas la collection Octopus de laquelle ça a été publié, donc c'est une collection de chez Delcourt. Et en achetant le bouquin, vu que je m'étais pas du tout renseigné dessus avant, je m'attendais à avoir quelque chose de purement fictionnel. Mais en fin de compte, c'est davantage un livre de vulgarisation scientifique sur l'intelligence artificielle pour vraiment donner les bases techniques de ce qu'est l'IA et le machine learning plus spécifiquement. Et aussi via la fiction qui englobe et qui sert de prétexte à la vulgarisation, on va aussi nous présenter les enjeux et les interrogations humaines qu'il y a dans notre société actuelle et à venir. Et donc le point de vue que défend ce livre, c'est vraiment que l'intelligence artificielle, comme dit le titre, est le miroir de notre société, comme l'art de manière globale à travers la culture humaine, que via l'art on va donner des représentations de ce qu'est notre société, et que l'IA serait un changement de paradigme complet par rapport à ce qu'est la création humaine, en termes d'influence et en termes d'ampleur. Et donc le livre débute par deux shows télévisés, où on va nous présenter un peu des réactions presque épidermiques de personnes qui sont confrontées à de l'IA, que ce soit sur la nature humaine ou la création artistique. Ce qui permet donc de montrer des positions un peu grossières et caricaturales pour entrer dans la matière, vu que c'est un show télévisé, donc surtout qu'il y a un truc de télé-réalité également de chant. Et donc les personnes de manière générale devant une caméra et un cadre de show télévisé vont exacerber leurs émotions et jouer eux-mêmes des personnages et s'auto-caricaturer. Au départ de cette émission musicale, le jury ne va pas savoir qu'il est face à une IA, et on va juste voir la silhouette des machines qui permettent à l'IA de donner de l'information, donc l'ordinateur et le baffle qui va par au-dessus et donc il y a une silhouette humaine déformée. D'abord le jury va se montrer très perplexe et puis à la fin de cette première partie va déjà apporter un peu de nuance à son propos et va se dire qu'il reste ouvert sur la possibilité de reconnaître l'IA un véritable artiste et donc de lui donner une espèce de petite médaille, tiens tu es un peu humain. Et pour ça on va montrer le jury de dos et à contre-jour, ce qui va donc déjà rappeler la silhouette que l'on nous a présentée de l'IA, et donc déjà mettre une espèce de porosité entre l'IA et l'humain, là où l'humain essaie justement de mettre des barrières infranchissables. Et donc tout au long du récit on va avoir des représentations visuelles qui vont beaucoup montrer la frontière floue qui existe entre ce qu'on croit être le propre de l'homme et, et l'IA, entre aussi les différents concepts de vulgarisation qu'on va nous montrer, comme par exemple les réseaux de neurones qui vont se retrouver symbolisés à différents moments au cours du récit via différentes astuces graphiques. Et c'est une manière de montrer que ce qui nous entoure, notre environnement, est aussi quelque chose qui se retrouve dans les données que l'on peut donner à une IA. Et déjà de montrer les allers-retours qu'il va y avoir entre l'IA et notre société. Car la dessinatrice a un dessin assez souple dans sa représentation de la réalité, et donc permet des extravagances visuelles que ne permettrait pas un dessin plus réaliste. On se projette ici donc davantage dans l'imagination humaine de manière générale. Et typiquement sur cette page, on a tout en haut le réseau de neurones représenté par les projecteurs. Juste en dessous, on a des représentations humaines de la réalité via des tableaux ou des photographies. Et puis encore en dessous, on a l'humain, Et donc on a en juxtaposition ces différentes émanations de l'humain. Et les auteurs vont s'amuser comme ça à disperser des éléments que l'on va nous montrer dans les moments de vulgarisation avec les algorithmes qui sont des embranchements à choix. On va nous montrer des flèches qui indiquent des directions dans un espace, ou avec le code binaire. On va nous montrer l'un des deux comparses qui dirige la boîte de développement d'intelligence artificielle
au moment où il raconte son histoire, où il va demander à l'autre de créer Yuri, qui est l'IA principale de ce bouquin, on va nous le montrer pour essayer de le convaincre, qui dit dis oui, dis oui, dis oui, dis oui, et donc on va avoir quelque chose qui est un code binaire dans sa manière d'essayer de convaincre l'autre de créer l'IA. Et en plus avec en arrière-plan la bibliothèque de livres qui va être la source principale de laquelle va être alimenté Yuri, quoi. Et le dessin va globalement beaucoup exagérer les émotions et les réactions des personnages. On montre des trucs un peu cartoon, genre les persos qui brochent un câble USB et qui tirent la log de concentration. Et donc c'est une des astuces du récit en tant que bande dessinée pour nous faire ressentir de l'empathie envers un récit de vulgarisation. Et l'histoire va nous montrer Enzo et son partenaire dont j'ai oublié le nom, qui tiennent une boîte de développement d'intelligence artificielle. Et on va les confronter à différentes réactions humaines face à leur activité, ce qui va les amener à devoir expliquer des réflexions morales ou purement techniques, et à être donc dans une position constante de vulgarisation par rapport au public sur leur activité. Et pour ça, ils vont principalement utiliser du storytelling, et il y a toujours cette difficulté d'essayer de pas trop anthropomorphiser quelque chose qui n'est pas du tout humain, et pourtant être quand même dans quelque chose où on va devoir faire de la fiction pour pouvoir raconter quelque chose sur la réalité. Et typiquement, moi, dans les moments de vulgarisation pure, très technique, j'ai dû aller voir sur Google des informations supplémentaires pour m'aider à mieux comprendre certains concepts, parce que je suis hélas complètement largué en mathématiques, et dès que tu me mets des n+1, etc., je décroche assez vite, et c'est vrai que j'aime bien... Et c'est vrai que c'est plus simple pour moi quand tu me dis ah, il y a Monsieur Patate et Madame Patate qui font tel truc, et ça m'explique la physique quantique. Mais enfin, après ça va faire des efforts aussi, hein, mais c'est vrai que dans la vulgarisation, une couche fictionnelle aide souvent le grand public à mieux comprendre le propos. Et donc c'est toujours cet équilibre à avoir, à quel point est-ce qu'on peut trahir le propos pour pouvoir le faire comprendre, et dans quelle proportion est-ce qu'on met de la fiction et de la réalité pour être suffisamment clair et en même temps garder le fond de son propos. Et d'ailleurs, avant de passer à une analyse de la mise en scène en soi de cette bande dessinée, il y a justement, je trouve que ça échoue à la fin, cet équilibre entre le propos et la manière dont on va le vulgariser, avec la conclusion qui essaye d'apporter une vision très positive de l'IA, pour un peu contrecarrer ce qui pourrait être au doigt mouillé la pensée globale que l'on peut avoir sur l'IA, c'est-à-dire beaucoup de peur, quelque chose de très Black Mirror, etc. Et on va nous présenter quelque chose de très positif, de les yeux tournés vers les étoiles, une libération de l'humain grâce à l'IA. Et pour ça, on va nous présenter la marche du progrès. Et ça donne une trop forte impression, ça, plus le texte présenté avec, qu'il y a une espèce de but, de finalité, comme si, avec le problème avec la marche du progrès, c'est ça donne une impression qu'on nous présente l'évolution, le darwinisme, comme un couloir à une porte. Il y a la vie qui est créée et la finalité, c'est l'humain, quoi. Et donc forcément, si on veut nous présenter une vision positive, presque naïve de l'IA, nous présenter la marche du progrès, c'est plutôt bien vu, mais ça reste un peu trop trompeur pour moi, même si je comprends la volonté de vouloir présenter quelque chose de positif, de quand on parle d'IA, de penser de manière non catastrophiste, quoi. Et que c'est important aussi de tenir ce genre de propos positifs à propos de l'IA pour ça. Vu que l'IA, comme dit le livre, est un reflet de notre société, et que si on a peur et que notre culture est imprégnée de cette peur, ça ne risque pas d'influencer positivement la création de l'IA, quoi. Et pour la mise en scène, du coup, la première scène de vulgarisation de la part d'Enzo et son pote va être face à une journaliste. Et donc d'abord Enzo va faire une blague où il va reprendre les mythes et les fantasmes qu'on a autour de la robotique et de l'IA pour se foutre de la gueule de la journaliste et lui faire croire un bobard. Et puis il va se reprendre et raconter l'histoire qu'il y a de la genèse derrière la création de Yuri. Et donc pour ça on nous montre une charte graphique différente des moments normaux, avec une session de bulles en arrondi, de couleurs différentes et de dessins qui diffèrent un peu. Et donc ça montre déjà qu'il y a une frontière floue quand un humain raconte une histoire purement fictionnelle ou quand il raconte sa propre vie. De la manière dont le spectateur va ingérer cette information, il y a déjà quelque chose qui est pas tout à fait clair et de très différencié, quoi. Et d'ailleurs de la représentation de ce moment de storytelling sur la jeunesse de Yuri, on va nous montrer Enzo avec un bonnet de nuit en mode vraiment personnage de fiction. Il va aussi avoir un moment Eureka qui est
un grand mythe de la découverte scientifique. Et puis, quand il va passer à une explication d'informations plus formelle sur ce qu'est Yuri, on va garder en partie cette charte graphique, mais on va passer à des cases normales avec des coins carrés. Donc là, on montre une différence de compréhension de la part du journaliste et aussi du ton d'Enzo sur l'information qu'il donne, où on coupe un peu plus d'avantages avec le fait de raconter de la fiction, quoi. Mais on garde toujours un lien entre les deux moments de fiction et d'explication de la réalité, pour encore une fois montrer que cette frontière, même si elle se définit un peu mieux dans ce cas-ci, reste floue en partie, quoi. Et cette représentation de comment on perçoit une information peut aussi se faire donc via l'utilisation des bulles, tout simplement, ou une même information, c'est-à-dire le fait que les humains créent de l'information et que ça va nourrir les IA, du présent et du futur. Et soit on nous le montre de manière très formelle avec de l'information qui nous vient de nos smartphones et avec une source journalistique, soit on nous le montre de manière plus mystique avec des gens qui voient l'IA une espèce de dieu artificiel que les humains vont créer. Et donc là, tout d'un coup, les informations que l'on envoie à l'IA sont représentées sous forme de petites âmes qui montent vers elle, quoi. Et donc on voit que c'est de la pure information qui est envoyée à l'IA, mais que l'intention derrière est complètement différente, quoi. Et que l'intention de celui qui émet l'information modifie aussi la nature de cette information, qui reste pourtant factuellement de la pure donnée. Et ici on a une mère en deuil qui, si vous avez vu l'épisode de Black Mirror, avec le fait de reprendre toutes les données que l'on a posées sur les réseaux sociaux, les textes qu'on a écrits, etc., et les remettre dans une IA pour faire parler cette IA comme de la même manière que nous on s'exprimait. Donc une mère endeuillée va demander si c'est possible de faire ça. Et ici, Enzo va vulgariser son propos qui est non, de manière très violente et très brutale, pour bien faire comprendre à la mère endeuillée que c'est pas une bonne idée. Et donc là, on va avoir une transition sur la réaction de la mère, qui va passer du moment de la réalité présente à une charte graphique, au niveau de la case et au niveau de son visuel à elle, qui va passer à une charte graphique qui va s'apparenter davantage à ce qu'on nous présente dans les moments de vulgarisation. Et ça nous montre qu'elle subit littéralement, de manière très épidermique, cette réalité apportée de manière très factuelle par le personnage, quoi. Et cette charte graphique bleue qui sert dans les moments de vulgarisation va servir à plusieurs fois dans le récit pour tenir un propos. Genre ici on est dans une usine de tri de courrier qui va potentiellement pouvoir être remplacé par des IA, parce que c'est une tâche à laquelle l'IA va être bien meilleure que l'humain et à moindre coût. Et les deux personnes qui discutent de ce remplacement vont être représentées en bleu grâce au filtre de la vitre à travers laquelle on va les montrer, tandis que les employés, eux, vont être montrés de manière normale, ce qui montre le décalage entre les deux mondes et leur position par rapport à l'IA. Et en plus, ça fait écho déjà à d'autres moments que l'on a vu dans le récit, on va les voir de dos tous les deux, ce qui va rappeler donc davantage la première forme qu'on a vue de Yuri dans le récit, au moment du show télévisé. Et tout le courrier à traiter est lui aussi représenté en bleu, et est énorme et écrase complètement les humains en termes de quantité d'informations à devoir ingérer. Là où ce que représente l'IA est représenté haut dans la case, et donc est en position supérieure par rapport à cette quantité d'informations à gérer, qui en plus est déjà dans sa couleur, donc on montre que c'est déjà rien pour elle de devoir gérer ce genre de choses, qu'elle a déjà fait sien, ce genre de tâches, là où l'humain est écrasé et en difficulté par rapport à l'IA dans le fait d'effectuer ce genre de tâches, quoi. Voilà, le petit dernier truc de mise en scène que je trouve aussi intéressant, c'est la scène où Enzo va devoir tenir une conférence face à des gens qui ont peur de leur avenir et de leur place dans la société et dans le marché du travail à cause de l'IA, où Enzo va expliquer le futur du monde du travail dans lequel l'humain va devoir s'adapter et s'inclure de manière autre selon le poste que l'on a. Et ce propos du futur de l'humanité va être montré avec une charte graphique qui ne se différencie pas du moment présent et de la réalité. Et donc ça montre que cette réalité, si c'est pas dans un futur proche, est déjà tangible et présente à l'heure actuelle et est déjà une réalité à accepter pour pouvoir avancer dans notre société. Et le public de la conférence, qui lui est plongé dans une lumière bleue, et donc dans une ambiance conférence, quoi, montre comme pour la mère endeuillée qu'ils subissent la réalité et le propos du mec, et qu'en fin de compte ils sont déjà plongés dans cette réalité de l'IA et qu'il faut l'accepter. Bon voilà, du coup j'espère que cette analyse de mise en scène vous aura plu.
De manière générale, c'est comme ce que j'essaye de faire sur cette chaîne, c'est un peu ma ligne éditoriale, on va dire. Mais ici, la première chose que je me suis demandé en lisant cette BD pendant ma lecture, c'est est-ce que les auteurs ont vraiment profité et pensé leur moyen de vulgarisation pour la bande dessinée, ou est-ce que la bande dessinée était un prétexte comme un autre pour parler d'IA. Donc j'étais assez content pendant ma lecture de me rendre compte que les auteurs, même si, encore une fois, comme sur ma vidéo sur Wolverine, c'est pas indiqué qui a fait le découpage, qui a pensé la narration de cette bande dessinée. Est-ce que la dessinatrice a participé au découpage? Est-ce que c'est Fibre Tigre qui a fait tout le découpage? Est-ce que Zephyr a vraiment uniquement fait et ne s'est concentré uniquement que sur le moment purement technique de présentation et de vulgarisation? Mais bref, ici, j'ai trouvé que la juxtaposition du texte et du dessin était vraiment bien utilisée, portait un propos en soi, comme on a pu le voir avec la mise en scène, sur la nature du texte, du raconter des histoires et de l'image que l'on peut s'en faire. Et aussi le fait que Yuri soit une IA nourrie à la littérature, donc ça nous permet de nous montrer des moments très textuels, avec des mises en page de texte aussi différentes, contrairement au roman où la mise en scène du texte est complètement régulière. Ici on va nous montrer des bulles de dialogue, ou alors des tweets que Yuri a réalisés. Et donc on va nous montrer des mises en scène de texte différentes, ce qui est intéressant. Et le fait qu'une partie de l'histoire racontée dans cette BD soit réelle, notamment sur la genèse de Yuri. Peut-être pas utiliser le mot genèse, je sais pas. Montre aussi cet aller-retour constant qui se fait entre la réalité et la fiction de la culture humaine, notre manière de concevoir le monde et de le façonner. Et puis il y a aussi surtout la bande dessinée qui est proche d'une notice de montage, de l'utilisation de schémas et de textes qui peut montrer de manière très formelle des informations de manière assez efficace, et donc ça c'est toujours assez utile à mon avis quand on fait de la vulgarisation écrite. Donc voilà, j'ai assez apprécié cette bande dessinée. L'IA, c'est pas un sujet que je connais bien du tout, je suis juste un peu laid de Science for All et via des conversations aussi d'Axiom, du podcast Axiom avec Monsieur Phi, où donc j'ai un peu conscience des débats sur l'IA avec l'essai de la rendre robustement bénéfique pour l'humanité, tous les enjeux hyper importants qu'il y a derrière l'IA pour l'humanité. Mais ce genre de bande dessinée, comme sert souvent la vulgarisation, c'est pour te donner le goût et l'envie d'essayer d'aller creuser plus loin, et cette bande dessinée m'a assez bien donné envie d'aller creuser plus loin, donc c'est chouette. Je pense que ça peut être une bonne bande dessinée pour une toute première approche de l'IA, je pense qu'elle peut servir assez bien à ça. Cette BD arrive bien à ancrer le débat dans le réel, et ça c'est assez chouette. Voilà, du coup, j'espère que la vidéo vous a plu. On peut passer à la dernière vidéo de lecture du mois.